Mes prochaines invitées, on va amener de la bonne humeur, de la joie, parce qu'elles sont toujours souriantes, toujours de bonne humeur. Et ce sont maintenant, on peut dire, des habitués de notre émission. Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Et Nicole Robert, qui est la directrice générale. Vous allez bien? Oui. Oh, c'est beau sourire. Comment s'est déroulée la journée du 8 mars, journée de la femme? Je dois corriger. On disait la journée de la femme, mais maintenant, ça s'appelle la journée des droits, du droit international de la femme. Oui. Alors, c'est toute la différence. Parce que vous êtes venue en entrevue, Alexandra. Oui, avec Marie-Pierre. Comment s'est passée cette journée-là? Très bien, comme toutes les autres journées, un effort à la fois. C'est pas pareil. Cette journée-là est un petit peu spéciale. C'est pas comme les autres journées. En fait, pour une femme, toutes les journées, c'est une journée à défi. Fait que c'est une autre journée de défis à relever. Des fois, on les réussit, des fois, on les réussit pas. Mais on a quand même, au Québec, des défis un petit peu plus faciles. Moi, ce que j'aime de cette journée-là, elle est internationale, c'est de pouvoir prendre la chance de parler au nom des femmes qui, elles, n'ont pas la chance qu'on a. Nicole et moi, on a des postes reconnus qui, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, puis pas si loin que ça de nous, là, ils peuvent pas avoir autant cette reconnaissance-là de leur père. Donc, cette journée-là, je le pense surtout aux gens qui, eux, n'ont pas la chance de nous de se prouver. Fait que ça, c'est... Mais je ne vais pas passer l'émission là-dessus. Non, mais c'est... Je veux qu'on parle de la Chambre de commerce, mais vous avez dit, à chaque jour, c'est un défi. Oui. Chez nous, ici? Toujours. C'est sûr que c'est pas à la même échelle qu'on peut parler de d'autres places, mais oui, une femme va toujours avoir des petits défis de plus. On a, je pense qu'en tant que femme, une charge mentale quand même assez imposante. J'en parle avec, surtout peut-être de ma génération, lorsqu'on a des enfants, on a une famille, mais on a souvent une charge mentale un petit peu plus forte parce que on garde le rôle de maman, de femme. On continue à faire la gérance à la maison, souvent, mais après ça, on a aussi le travail qui s'est ajouté depuis les années où on a voulu travailler, puis ça, c'est vraiment important. On adore ce rôle-là, mais ça a surtout ajouté un rôle plutôt que remplacer un rôle. Donc là, on joue sur différents facteurs. Fait que c'est toujours un petit défi, je pense, quand on veut bien faire les choses. Puis je suis une perfectionniste, Nicole aussi. Fait que, tu sais, des fois, on le sait que ça nous travaille un peu plus. Aujourd'hui, c'est justement la journée internationale de la santé mentale pour en prendre soin. Fait que ça, c'est un autre petit rappel. Il faut penser des fois à prendre un petit recul, à prendre soin de nous, surtout en tant que femme. Des fois, on se malmène un peu. On sait que les femmes, on est souvent sujettes à l'anxiété, à travailler un peu plus là-dessus. Fait que c'est un autre petit... une semaine après, on travaille sur nos droits, mais il faut aussi penser à nous en tant que femmes. Alexandra, Alexandra et Nicole, vous êtes venus pour nous parler des activités de la Chambre de commerce, mais c'est l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient. Oui, 21 mars. 22, c'est vrai, excusez-moi. Et là, c'est quoi une Assemblée générale annuelle? L'Assemblée générale annuelle, c'est le moment pour tous les membres de la Chambre de venir nous rejoindre. Donc, on va présenter notre année, de l'année qui s'est écoulée, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a travaillé. On va présenter toutes les activités. On va présenter également les dossiers qu'on a travaillés pour nos membres. Puis, on va également profiter, bien entendu, de cette Assemblée pour réélire notre conseil d'administration aux postes qui sont disponibles, comme à chaque année. On fait vraiment un tour de table là, de ce que la Chambre a fait et ce qu'elle veut faire aussi pour l'année prochaine. Donc, c'est vraiment une occasion de ne pas rater pour nos membres de prendre le temps de se renseigner puis de participer à la Chambre, vraiment. Exactement. Puis en plus, on a commencé une planification stratégique. On a travaillé notre mission, nos valeurs, notre vision. Alors, oui, on a travaillé ça, mais il faut que l'Assemblée générale puisse accepter Votre plan un plan d'affaires. C'est ça, exactement. Alors, tu sais, c'est le temps aussi à l'Assemblée, tu sais, s'ils sont d'accord avec l'orientation qu'on fait, s'ils sont d'accord avec la planification des activités, tu sais, fait que c'est pas juste une présentation comme ça, c'est aussi... Et tu travailles là-dedans, là. Est-ce que c'est, Nicole, une remise en question? Ben oui, c'est comme on s'assit, c'est un point
Je pense que c'est important pour nos membres qui se sentent écoutés, puis on veut les écouter. Et c'est pas seulement de le dire, c'est de le faire. Ça, je pense que notre conseil d'administration, c'est leur but principal, c'est de démontrer une écoute active des membres. Puis ça fait partie de cette activité-là. L'AGA, on veut les entendre. Est-ce que le cap auquel on semble prendre est le bon? Est-ce que vous êtes en accord avec ce travail-là? Est-ce qu'on fait vraiment ce que vous vous attendez de nous? Est-ce qu'on devrait en faire plus, en faire moins? C'est là qu'on peut avoir leur son de cloche à ce niveau-là, puis c'est vraiment important parce que c'est pour eux qu'on le fait. Donc, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir présentement, jusqu'à la semaine prochaine, un CA extrêmement jeune, actif, qui démontre vraiment beaucoup de volonté de travailler les choses. Fait que c'est sûr que ça va transparaître dans la GA. Si on est sur la bonne voie, on veut que nos membres nous le disent. On va continuer de cette façon-là parce que ce qui est travaillé présentement, selon moi, est incroyable, mais on veut être sûr que ça représente bien ce que nos membres veulent de nous. Puis on a jusqu'à demain, s'il y en a qui veulent être administrateurs, de déposer leur candidature. Bon, Donc, est-ce que la question a deux volets, là. Est-ce que les gens participent à ça, les AGA? On sait que c'est pas couru. Oui, bien l'année passée... Moi, dans le temps que j'étais en chambre, il n'y avait pas foule. Au niveau des administrateurs, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que les gens participent? Est-ce que les gens embarquent? Là? Vous aviez un bon conseil d'administration cette année, là. Oui. Mais là, comme les mises en candidature sont là, moi, je trouve ça important d'en parler. Parce que l'année passée, c'était plein dans la salle de Bistrot La Fontaine. Là. On a fallu trouver des chaises. Il y en a qui étaient debout. Oui. Et l'année passée, on avait 11... on n'avait pas 11 places, mais le CA était à 11. On avait à ce moment-là 7 postes de disponibles. On a reçu des candidatures extraordinaires pour 9 possibilités. C'est pour ça qu'on a demandé à l'Assemblée, est-ce que c'est possible de passer notre CA de 11 à 13 pour avoir une diversité, pour mieux représenter aussi nos entrepreneurs. Alors, ils ont été votés à l'unanimité parce qu'il y avait 9 personnes. Si l'Assemblée aurait dit non, c'est à 11, bien, il y aurait eu des élections, puis on aurait voté. Cette année, il y a encore, parce qu'il y a une année, c'est impair, les postes impairs, l'autre année, c'est les postes pairs. Pour les élections, là? Pour les élections, pour ne pas se retrouver du jour au lendemain, les 13 sont au niveau des élections. Alors, sur les 7 postes qui sont en élection, il y en a 6 administrateurs qui reviennent. Et il y en a un, pas parce qu'il ne veut pas, c'est juste qu'il n'a plus le temps. Il est parti un peu partout, Montréal, Ottawa, donc il y avait moins de disponibilité. Alors, ce poste-là, on a reçu une mise en candidature. Donc, s'il y en a d'autres, là, on va aller en élection à ce moment-là. C'est bon pour une présidente, ça? Passer de 11 à 13, on se demandait si ça fonctionnerait bien. Selon moi, ça a été une grande réussite. Oui. Puis de voir que les gens continuent à être à l'approche, je ne veux pas vanter tant que ça notre chambre, mais en même temps, une petite tape dans le dos parce que je pense pas que c'est si récurrent que ça que des organismes fassent la demande d'augmenter le nombre d'administrateurs au sein d'un CA en ce moment, surtout on n'oublie pas, c'est du bénévolat. Au niveau du conseil d'administration, on le fait parce qu'on croit à notre communauté d'affaires. Puis de voir que les gens ont embarqué assez pour monter à 13, puis on est pas mal sûr que la semaine prochaine, ça va être encore à 13. Pour moi, c'est vraiment un grand coup de chapeau que la Chambre a fait. Puis on s'enligne pour une belle stabilité aussi. Vraiment. Bon, on va parler des activités parce que c'est un des points forts de la Chambre, c'est les activités, c'est le dynamisme. Vous êtes enthousiaste et ça paraît, ça transpire quand vous venez ici ou encore quand on vous rencontre ou qu'on va aux activités. C'est un gros plus pour la Chambre, des activités qui font que les gens participent, les gens embarquent. Et là, le fait d'avoir embarqué les industries aussi. Ça aussi, ça fait combien de temps qu'on a... Ça fait 3 ans, 3 ans? 4 ans. 4 ans maintenant. Et ça a été un plus parce que ça a augmenté le membership aussi. Bien, on fait aussi une activité pour les manufacturiers avec la tournée des leaders en optimisation manufacturière. On visite quand même 6 entreprises par année, où est-ce que il y a à peu près une trentaine soit d'ingénieurs, de techniciens qui visitent les manufactures. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux événements, c'est pas juste l'événement réseautage. Les membres nous demandaient d'avoir de quoi qui était bénéfice
bénéfique pour eux. Alors, c'est pour ça qu'on... Bénéfique. Bénéfique dans le sens d'apprendre des choses quand ils viennent, pas juste venir réseauter pour réseauter. Alors, c'est pour ça qu'on fait des conférences sur la marque employeur, on fait des conférences sur la numérisation, on fait, pour qu'ils apprennent des choses pour que ça soit bénéfique pour leur entreprise. Une offre de contenu. C'est ça. Et vous parlez d'apprendre, là, il y a le programme canadien de l'adoption du numérique, le PCAN, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit... Le PCAN. Est-ce que c'est un des points dont vous parliez, Nicole? Oui, exactement, parce que le 28 mars, c'est nouveau, c'est avec la Fédération des chambres de commerce qui propose le programme canadien de l'adoption numérique. Alors, il y a un représentant de Chaudière-Appalaches qui va venir présenter ce programme-là pour que les entreprises adoptent le numérique là, au niveau des sites Internet, au niveau de magasins en ligne et tout ça. Alors, il va donner parce qu'il y a des grosses subventions possibles aussi à changer côté numérique. Alors, il vient présenter le tout. Ça va être un dîner-conférence le 28 mars. OK. Il y a les activités. Là, la semaine prochaine, entre autres, il y a le déjeuner marque employeur présenté par Mallette. C'est quoi exactement? Bien, la marque employeur, tout le monde a ça, puis le monde le savent un peu, c'est quoi? C'est toutes les choses qu'on essaye de faire en tant qu'entrepreneur ou entreprise pour essayer que les gens viennent chez eux, essayer de garder les employés, essayer de voir qu'ils soient heureux. Surtout, présentement, en pénurie d'employés, si l'employé n'est pas satisfait, bien, ça ne prend pas de temps, il s'en va puis il va aller voir ailleurs. Alors, c'est important de maximiser notre marque employeur pour garder nos employés, garder nos meilleurs talents et aussi envoyer, être attractif par rapport à ce que des nouveaux employés viennent chez nous. Alors, c'est des trucs qui donnent au niveau de la conférence le 21 à 7h30. OK. Puis, exactement, le 21 mars, il y a aussi un 5 à 7 sur le reprenariat. Le reprenariat. Oui. Est-ce que c'est synonyme de relève entrepreneuriale? Exactement. On a les entrepreneurs sous toutes les formes. Il y a des nouveaux mots aujourd'hui, hein? Oh oui. Présentiel. Le reprenariat, c'est simplement une autre façon de parler des entrepreneurs qui, au lieu de créer l'entreprise, vont prendre la chance de reprendre une entreprise existante. Des fois, c'est sous la forme de reprenariat familial. Donc, dans mon cas, lorsqu'on reprend l'entreprise créée par ses parents ou gérée par ses parents, une entreprise remise de génération en génération. Puis, il y a aussi des repreneurs que c'est simplement des fois des employés ou des repreneurs externes qui veulent reprendre une entreprise pour s'assurer de sa pérennité, de s'assurer qu'elle reste aussi dans notre région. C'est un type d'entrepreneur, des fois, qui est moins parlé, mais pourtant, surtout au Québec, qui est extrêmement populaire. On a de beaux exemples dans notre région aussi, dans la MRC, puis on va être 3, donc je m'inclus. Je vais avoir la chance de pouvoir participer. Je vais être avec Valérie de LG Cloutier, qui est à la Chambre également avec nous. Puis il va y avoir aussi Marie-Pierre, qui est avec moi la semaine dernière, qui va aussi parler de son cheminement. On est 3 repreneurs, féminines en plus. Puis on a 3 parcours très différents, fait qu'on va pouvoir varier un peu les sujets. Des fois, on se dit ça doit revenir à la même chose. Pas du tout. On est totalement différents. Fait que 21 mars prochain. Est-ce que vous êtes dans le reprenariat pour Vitrerie LC? Oui, bien... Est-ce que c'est fait ou c'est encore en processus? Parents sont encore là? Oui, ils sont jeunes, ils sont encore là. Donc, on a vraiment... Nous, on est à l'étape du mi-chemin. C'est-à-dire que notre place est faite dans l'entreprise, notre rôle est consolidé, mais les parents sont encore là. Fait que là, on est comme à une étape très près. Lorsqu'on regarde Valérie, elle est beaucoup plus avancée que moi. Marie-Pierre, elle, c'est autrement parce qu'elle, c'est pas familial. Donc, c'est ça qui va être le fun, de voir les différences, les étapes, où est-ce que c'est rendu, puis qu'est-ce que ça a amené, les difficultés, les réussites. Donc, on va tout pouvoir démystifier ça avec les gens qui vont être là. Vous allez savoir de quoi vous parlez parce que vous êtes en plein dedans. Exactement. Et vos parents peuvent dormir en toute quiétude. On l'espère. Ils ont de la relève. Oui. Nicole, Daniel Henkel, rapidement, le 5 avril. Oui, 5 avril, notre Daniel dragon Henkel. que j'aime tant, moi, j'aime beaucoup cette personne. Le 5 avril, on attend, il y a possibilité de 30 tables de 8 personnes. À date, il y en a à peu près, on est au moins 120 personnes qui sont disponibles. Fait que, donc, 50 de la salle est complète. Donc, on a du temps, puis ça va très, très bien. Evol, qui est le partenaire commanditaire majeur, et Promutuelle Assurance aussi. OK.
Alors ça, c'est le 5 avril. Daniel Henkel, qui était Dragon, l'émission Oui, de Radio-Canada. ça va être une conférence dîner. Une très bonne invitée. Moi, j'ai bien hâte de l'entendre. Une femme pour qui j'ai un immense respect. Merci d'avoir été avec nous. Donc, on répète que l'Assemblée générale annuelle, c'est le 22 mars. Oui. C'est à quel endroit? C'est au bistrot La Fontaine dès 16h30. OK. Est-ce qu'il faut réserver ou... Bien, idéalement, oui, parce qu'il y a une place, il y a des places limitées. Là. C'est juste, ça coûte rien, mais c'est juste de savoir qui va être sur place. Puis, on a jusqu'à demain pour poser la candidature pour être administrateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Boigny, sa directrice générale, Nicole Robert. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et bon succès pour ce qui s'en vient. Merci.